Hey! Comment que c'est que c'est? Petite vidéo rapide. Nous sommes le vendredi, 11 octobre. Il est pas loin de 18 h, le soleil, se couche. Les nuits sont, je veux dire, les journées sont de plus en plus courtes. Petite vidéo vraiment très rapide. Je n'ai pas encore récolté toutes mes courges. Je vous avais fait une vidéo, j'avais fait une première récolte. Mais il m'en reste encore pas mal à récolter. Je ferai ça, sûrement semaine prochaine, hein, comme je vous l'ai dit. J'ai fait une première récolte, des fruits qui étaient bien mûrs. Et là, il me reste encore pas mal de fruits qui ont mûri. Donc ici, j'avais semé de petits radis de 18 jours. Enfin là, c'est flamboyant, mais c'est quasiment pareil. Et ben, c'est en train de grossir. Tout doucement. Bon, il y en a qui se font bouffer aux limaces, d'autres non. Ici, on a les petits oignons blancs Barletta. Voilà, c'est sorti. On verra ce que ça donne. Si ça grossit. Ici, je m'étais fait bouffer aux limaces. Donc j'ai été racheter encore des petits plants en jardinerie. Et là c'est la dernière fois, hein. Si je me fais bouffer aux limaces, je laisse tomber, c'est bon, je vais pas m'acharner. Les limaces sont de sortie, hein. Comme vous le savez, j'habite en bordure de sous-bois, c'est un réserve à limaces. Au milieu encore des radis de 18 jours. Voilà. Là-bas c'est des scaroles. Ça reprend tout doucement, acheté dans le commerce. Ensuite, ici, là donc dans la serre, j'ai fait une petite récolte de... La dernière récolte de tomates, donc là c'est les rouges glaciers. Première de l'année, dernière de l'année, donc qui était dans la serre là, à cet endroit-là où j'ai repiqué des salades. Là quelques piments d'Espelette, les derniers rouges, poivron chocolat, petit coco. Là c'est des figues gouttes d'or, des poivrons jaunes cornes de taureau, les derniers qui sont mûrs aussi. Et là des petits piments biquignos jaunes. Et donc dans la serre, bon, j'essaie de faire vite parce que la nuit tombe. Donc là j'ai repiqué de la salade et de la scarole, enfin surtout la salade, les scaroles sont là-bas. Ici j'ai repiqué encore des salades. Donc ici mes derniers pieds de tomates qui étaient là, je les ai virés. Là il me reste encore un piment jalapenos, tout ça je vais les virer là dans les prochains jours. Parce que c'est en train de stagner, les fruits ne mûrissent pas. Ici on a le piment tabasco, mais il a du mal à rougir, hein. C'est... Bon, on a une saison assez pluvieuse, assez froide. Donc ça joue pas non plus en sa faveur. Mais vous avez vu, hein, malgré qu'il soit sous serre, c'est compliqué. Ici, donc les petits biquignos jaunes, il y en a encore dessus qui sont pas mûrs. Mais bon, je vais arracher tout ça bientôt, hein. À un moment donné, il faut faire, faut passer à l'action. Donc il reste quelques piments, poivrons pardon, jaunes cornes de taureau, mais bon là ils sont verts, mais on pourra les manger quand même, c'est pas très grave. C'est pas très grave, tant pis, hein. On les mangera à vert, ça sera bon quand même. Voilà, voilà, ici je suis en train de faire de la graine pour le basilic rouge, le basilic pourpre. Si ça vous intéresse, je ferai des graines aussi. Donc je tenais à remercier aussi pour les gens qui m'ont fait confiance et qui m'ont acheté des graines, ça me fait plaisir. Je me dis que j'ai pas fait ça pour rien. Donc voilà, ça fait plaisir, sachez-le. Voilà, voilà. Les choux. Ici, les choux de Bruxelles, ça grandit gentiment. Donc je passe une fois par semaine pour niquer les chenilles et les limaces. Je viens de le faire, donc normalement il n'y en a plus. Mais donc ça fait des petites chenilles. Alors je sais pas si on va en voir par terre là, parce que j'en ai écrasé pas mal. Non, j'en ai pas par terre, non. Bon, c'est pas grave. Ça fait des chenilles vertes et noires un peu, et ça vient bouffer l'intérieur de vos choux. Soit elles sont vertes et noires, soit elles sont... Alors ça, je sais pas ce que c'est, elles sont toutes sèches là. Je sais pas ce que c'est, elles sont transformées en papillons. Je sais pas. Enfin bref, faut les tuer quoi, parce que sinon ça bouffe tout. Les courgettes, j'ai toujours pas foutu les pieds en l'air, faut vraiment que je les foute en l'air. Regardez, j'ai encore des courgettes là. Bon, des mini, hein. C'est vraiment de la courgette de fin de saison
il faut que je ramasse, faut que je fasse le tri. Ah mais il est encore là. Hein. Mais ça végète, il se passe plus rien, il se passe plus grand chose. Voilà, donc c'était pour vous montrer la dernière petite récolte, pour donner quelques nouvelles, parce que j'ai pas fait de vidéo depuis 15 jours. Donc j'ai encore pas mal de courges à ramasser. J'ai pas mal de courges à ramasser. Regardez, on voit une butternut ici. Une belle butternut. Là j'ai encore des Jack B. Little. Là les physalis, il y en a pas mal dessus, mais elles sont vertes. Enfin la coque est verte. Mais on peut les manger quand même, parce qu'à l'intérieur, donc celui-là il est jaune. Celui-là il est jaune, donc ça c'est bon. Mais même quand c'est vert, par exemple celui-là, c'est un mauvais exemple. Mais même quand ils sont un peu verts, des fois, on peut manger ce qu'il y a à l'intérieur. Il suffit de tâter quand elle est suffisamment grosse. Alors c'est pas orangé, mais bah, c'est bon quand même. Un peu plus acide, mais c'est bon quand même. Voilou. Bon, des poireaux. Là j'ai des poireaux perpétuels qui sont en train de repousser de l'année dernière, enfin de cette année, mais là on a les poireaux, les betteraves. Ici, donc c'est le bon moment pour le faire. Là vous avez tout le mois d'octobre pour le faire. Toutes les petites taches noires là, c'est l'ail éléphant que j'ai replanté à 10 cm de profondeur et 20 cm entre les plants. Voilà, l'ail éléphant. Je vais aussi faire la même chose à côté avec de l'ail blanc que j'ai acheté dans le commerce. Donc j'ai pas été en jardinerie parce que c'est beaucoup trop cher. Ils se foutent de la gueule du monde, je trouve. Donc j'ai été acheter des gousses, des têtes d'ail blanches. Et je vais aller repiquer ça, je vais vous montrer. Mais ils se foutent de la gueule du monde, franchement dans le commerce c'est beaucoup trop cher. Je sais plus, c'était 7 € là. Le petit filet, je sais pas, qui fait 200 grammes, je sais pas combien il y a là-dedans. Ah, 7 €, je suis désolé, mais autant acheter l'ail dans le commerce. Les petits haricots beurre, c'est fini, pareil, il faut que j'arrache. Enfin, il faut que je les coupe. Je vais laisser les racines en place. Là, on a un beau concombre, un dernier. Je vais ramasser, tiens. S'il veut bien. Hop. Un beau dernier concombre. Le dernier de la saison. Donc ça c'est pareil, ça c'est une bonne variété, c'est le généreux. Variété semée mi-juin, replantée début juillet. Et ça avait bien fonctionné. Donc vous voyez, j'ai encore plein de butternut, de potimarron, de courges de Siam à aller chercher. Je vous ferai une vidéo. Les choux rouges, je me les fais dévaster par les limaces. C'est une horreur. C'est tout bonnement une horreur. Je suis désespéré par les limaces. Désespéré. Enfin bon, c'est comme ça. Donc voilà pour la petite vidéo, pour le petit tour. Je vous referai peut-être une vidéo pour vous montrer la dernière récolte des courges. Et puis voilà. Donc là on a les petits pois lisses qui poussent gentiment. Là ils étaient un peu affalés, donc je les ai redressés sur le caillage. Ça pousse doucement. Ici on a les navets de Nancy. Grossissent gentiment. Là on a des radis noirs. Ils sont en train de pousser gentiment aussi. Voilà. Bon pareil, ça se fait bouffer aux limaces, hein. Bien sûr. J'aurais dû mettre ça plus en plein soleil. Ici les céleris, bah pareil, ils sont pas très gros. Ils font la taille d'un pamplemousse, je suis assez déçu. Ils sont tous comme ça à peu près. Je suis assez déçu, même plus petit, regardez, celui-là est tout petit. Je suis vraiment déçu là, les céleris. C'est une catastrophe. Ils sont ridiculement petits. C'est tout, hein, tant pis. Là on a une petite courge cornue d'hiver. Regardez la bleue de Hongrie là. Elle devient bien bleue là. Celle-ci elle commence à devenir bleue. Commence à devenir bleue. Encore des Jack B. Little. Là j'ai une Jack B. Little qui est passée dans le village. Je sais pas comment je vais faire pour l'enlever. Il va falloir que je la coupe en deux au couteau. Bon bah voilà.
Voilà, voilou. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Bah, c'est tout, hein, l'ail. Vous pouvez planter de l'ail, des bulbilles d'oignon. Le bulbille d'oignon, je le ferai l'année prochaine. Je les planterai, j'essaierai de les semer, les échalotes aussi. Parce que l'année dernière, j'avais planté à cette période l'ail, l'oignon et l'échalote en bulbille et ça avait mal fonctionné. J'ai eu des résultats assez médiocres l'année suivante. Donc j'ai acheté en sachet, j'essaierai de les semer. Je vais vous montrer ça tout de suite dans le garage. Alors voici les variétés que j'ai achetées mais à semer pour l'année prochaine. Donc j'ai pris de l'échalote échalion zébrune. Donc vous voyez, il marque semis de février à avril. Donc dans l'idée, c'est de semer ça en février-mars pour récolter à août-septembre. Donc j'essaierai de partir de la graine, voir si ça fonctionne mieux. Comme je vous ai dit, quand j'étais parti des bulbilles, c'était assez mitigé. Bon, on essaiera. Hein. C'était pas très cher, c'était 1 € et quelques ça. 2 € maximum. Oignon blanc très hâtif de Vaugirard. Donc pareil, semis soit d'août à septembre, soit de février à avril. Et on récolte de mai à juillet. Donc pareil, c'est un haricot, c'est un oignon blanc. On verra ce que ça donne. Et là, le très classique oignon jaune paille des vertus. Donc pareil, à semer en mars-avril. Et récolte à août à septembre. Bah écoutez, on verra bien. Ici, là, j'ai toutes mes variétés pour l'année prochaine. Des nouvelles variétés de tomates, d'aubergines, de poivrons, de piments. Là, je suis en train de faire ma liste pour l'année prochaine. Je vous montre pas. Je vous ferai une vidéo des variétés que j'ai sélectionnées comme l'année dernière. Voir un petit peu à quoi on peut s'attendre. Et puis voilà. Des petites noix ramassées dans un chemin à la campagne. Allez-y, c'est le moment. Si vous voulez faire des petits brownies aux noix ou autres, que sais-je, et ben allez-y, allez ramasser des noix. C'est gratuit. Bon, sur ce, moi je vous dis à une prochaine vidéo. Je vous ferai sûrement une vidéo sur la récolte des dernières courges. Voilà, qui restent dans le jardin. Et puis voilà. Attendez, je vais vous montrer. Regardez l'ail éléphant qui me reste. Donc ça, c'est la récolte de juillet. Donc j'en ai planté 3-4 de grosses gousses. J'ai récupéré les gousses et je les ai replantées dehors, là, comme je vous ai montré. Et puis voilà. Bon, sur ce, moi je vous dis à bientôt. Donc ça, c'est pas du jardin. Hein. C'est un céleri, mais pas du jardin malheureusement. Je suis assez deg. Bon, c'est comme ça. Le potager, c'est pas que de la réussite, il y a aussi j'allais dire des défaites, mais non, des choses qui marchent moins bien que d'autres. Bon, c'est tout. Allez, à bientôt. Salut.